Bienvenue sur notre chaîne habituelle, chers auditeurs ainsi qu'auditrices. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, vous qui nous suivez en ligne, peu importe le continent, peu importe le pays ainsi que la distance. En chair, nous sommes séparés certainement, mais en esprit, nous sommes connectés par Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons faire l'introduction d'un sujet que nous allons intituler « Une expérience personnelle ». Alors, nous savons tous qu'une expérience est une situation vécue, considérée comme exceptionnelle, marquante, qui restera en vous tout le temps de votre vie. Alors, nous connaissons l'importance de l'expérience. Dans plusieurs domaines de notre vie, nous avons besoin de l'expérience. Et même dans la constitution de notre CV, qui est notre curriculum vitae, vous allez remarquer qu'on nous demande souvent l'expérience professionnelle. Alors, ici, dans le livre de Actes chapitre 5, là-bas, la Bible nous montre une expérience collective que va vivre les apôtres. Alors qu'ils avaient prêché l'évangile, il y avait des guérisons, des prodiges, des miracles, mais il y avait aussi des soulèvements de la part des pharisiens, de la part des sadducéens, de plusieurs types de religions, et ils ont formé une bande contre les disciples. Et ils les ont arrêtés et mis en prison. Et cette nuit-là, Dieu envoie un ange qui va ouvrir les portes de la prison, qui va délivrer, va faire sortir les disciples et va leur donner cette instruction d'aller prêcher l'évangile. Alors, c'était une expérience, mais collective. Alors, dans le livre de Actes chapitre 5, on va nous parler d'une expérience personnelle, une expérience individuelle, notamment avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt. Nous sommes là dans Actes chapitre 5, Actes chapitre 5, 12 plutôt. La Bible va nous montrer que dans Actes chapitre 12, l'apôtre Pierre était en prison et il était gardé, sécurisé. Et là où il se trouvait, à l'extérieur de la prison, il y avait des soldats. À l'intérieur où était logé Pierre, il y avait 4 escouades et dans chaque escouade, il y avait 4 soldats qui faisaient au total 16 soldats. Pas moyen de s'en sortir, pas moyen de fuir, il était surveillé. Alors, Dieu va envoyer un ange qui va visiter l'apôtre Pierre, qui va le frapper par le côté car il dormait, afin qu'il se réveille. L'ange va lui dire de se réveiller rapidement, de se revêtir, et l'ange va le conduire vers la première garde. La deuxième, les portes de la prison étaient ouvertes sans que quelqu'un ne puisse l'ouvrir, mais par la puissance de Dieu. Et l'ange va conduire Pierre jusqu'à la porte de fer, et pendant qu'ils étaient dans la rue, l'ange a disparu et Pierre a pris conscience. Alors, c'était une expérience personnelle. Alors, il y a plusieurs types d'expériences. Il y a l'expérience du salut, qui est aussi égale à l'expérience du Saint-Esprit, ou alors l'expérience de la nouvelle naissance. Il y a également l'expérience du mont Carmel. Cette expérience qu'Élie le Tishbite avait vécue face aux 400 prophètes de Baal, qui était là un défi que vous et nous pouvons vivre dans un moment donné de notre vie. Alors, il y a également l'expérience de parler avec Dieu face à face ou d'une visite surnaturelle. Il y a plusieurs expériences. Vous avez prié pour des malades, ils sont guéris, les morts sont ressuscités. Ce sont des expériences que Dieu vous donne. Mais ici, je focalise cela sur l'expérience du salut qui est de la Pentecôte. Alors, peu importe, plutôt nous sommes les hommes des nations. Tous les pays qui sont hors d'Israël sont appelés les nations ou les gentils.
Alors, avec nous, Dieu traite individuellement et le salut est personnel, est une expérience personnelle. Par contre, avec les Juifs, Dieu traite avec les Juifs d'une manière collective et tant que nation. Vous allez remarquer que dans Ésaïe ainsi que dans Apocalypse, là-bas, on nous donne un nombre préétabli ou prédéfini des gens qui vont recevoir le scellement. Ce sont les 144 000 Juifs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peu importe qui tu es, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois mince, que tu sois gros, que tu sois noir, jaune, rouge, blanc, peu importe le continent où tu te trouves, peu importe l'église où tu te trouves, et tant que chrétien, il vous faut passer par une expérience personnelle de la nouvelle naissance, du salut, de la Pentecôte. C'est ce qui nous ouvre la porte du royaume de Dieu. C'est par là que nous rentrons dans le corps de Christ. Non pas en saluant le pasteur, non pas en payant la grosse dîme, mais en passant par une expérience personnelle avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer?